Salut les loulous! C'est avec 18 jours de retard que je vous présente ce reportage sur la chaîne PMFTR et vous n'aurez pas attendu pour rien. En effet, je me suis rendu chez Bruno, président de Ventoura Nostalgie VRN, qui nous fait découvrir son réseau de la gare de Saint-Chinian, gare terminus de l'Hérault. Jamais le département de l'Hérault n'aura été aussi présent dans nos cœurs et dans nos réalisations. On en profite pour vous parler de l'association Ventoura et Nostalgie et de la drésine Billard, grandeur nature, que l'association conserve. VRN, c'est aussi l'escarbille vauclusienne. Donc c'est un trimestriel et dont le prochain numéro paraît le 1er mars. Retrouvez les détails pour vous procurer cette revue en description de la vidéo. Allez, le reportage, c'est tout de suite. Bonjour Bruno, merci de nous avoir accueillis chez toi pour nous présenter le réseau de Saint-Chinian que tu es en train de réaliser. Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? J'ai pas regardé, mais ça doit faire au moins 3 4 ans. D'accord. Pour la petite histoire, pour resituer un peu les choses, tu es président de Ventoura Nostalgie, l'association qui édite l'escarbille vauclusienne qui renaît de ses cendres. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à propos de l'association? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette association et puis qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur VRN? Alors l'association a été créée, ça doit être dans les années 96-97. Pourquoi je l'ai créée, c'est parce que je suis vauclusien. Un jour, je passais dans le secteur de la gare d'Aubignan-Loriol et je me suis arrêté et puis j'ai trouvé que c'était un site, je dirais presque magique, qui a été épargné par le temps. Donc la gare, c'était un BV 3 portes PLM qui était resté dans son jus, avec à côté la marchandise en bois, ce qui est rarissime, le faisceau de bois pratiquement intact. La gare était occupée par un retraité de la SNCF. Il y avait à côté une maison de garde-barrière, il y avait encore l'édicule de toilettes avec le jardin du chef de gare de l'époque. Un lieu qui était magique, et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il y a une espèce de... Pour moi, c'est une pierre dans un écrin, et je me suis dit, si je fais rien, je regretterai plus tard. Donc l'idée a germé. Puis après, ça a été des prises de contact. J'ai été beaucoup aidé par l'APAF, l'association du patrimoine donc ferroviaire, qui était à Miramas, dont le président m'a épaulé, m'a prêté, disons, de quoi se faire remarquer dans une exposition avec un véritable essieu de locomotive à vapeur. Ce qui a permis, je dirais, d'attirer les premiers membres de Ventoura et Nostalgie. Et puis ça a démarré comme ça. Au départ, on avait l'aide d'un conseiller régional qui nous a appuyés à fond parce qu'il trouvait que notre projet était génial. Donc, entre-temps, la gare a été vendue par la SNCF à la COV, La donc communauté de collectif, communes. communauté de communes, qui nous a presque spontanément prêté le bâtiment. Et on était parti, je dirais, alors vraiment avec la fleur au bout du fusil, dans une excellente ambiance. On était des membres tous d'origine, de milieux différents, avec des motivations plus ou moins diverses, mais voilà, enfin, on était unis, on ne s'est jamais disputé, on a toujours avancé dans le bon sens. Et pour nous, en fait, voilà, c'était une évidence de créer un circuit de vélo-rail. On avait un projet de créer un petit musée du circuit, un petit musée du chemin de fer secondaire. D'accord. Alors il y a eu quand même une fin de l'histoire pour cette gare Aubignan-Loriol, Aubignan-Loriol, à Crèvecoeur, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou pas? Oui, c'était vers 2008-2007 où on a senti que le vent tournait avec la volonté européenne de créer des coulées vertes un petit peu de partout en Europe et notamment en France. Donc on sentait que les politiques qui, dans un premier temps, étaient plutôt neutres, ils venaient volontiers se faire prendre en photo sur la gare, enfin, sur le site de la gare, sur le vélo-rail, puis petit à petit ça a changé.
Et en fait, ils ont été, je pense, séduits par les financements européens qui, qui ont fait que notre projet a été petit à petit balayé au profit de la création d'une coulée verte. Donc, je ne sais plus en quelle année exactement, mais en 2009-2010, les rails étaient enlevés. D'accord. Et il nous est proposé de rester sur place, mais on a refusé. Ok. On a refusé parce qu'on refusait comment dire, d'apporter une animation gratuite alors qu'on a été mis dehors, je dirais injustement, alors qu'on était les porteurs d'un projet vraiment sympa. Aujourd'hui, donc, Ventura Nostalgie renaît de ses cendres grâce à une superbe revue, mais aussi l'engouement des jeunes, un nouveau local à Kéran. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors bon, heureusement, parce que je dirais que moi, passé le moment, j'étais je dirais découragé et même écœuré parce que on aurait apporté quelque chose dans le Vaucluse avec notre circuit de vélo-rail, je dirais pratiquement l'unique dans la région, et avec un petit musée du chemin de fer secondaire. Donc, moi personnellement, pour moi, voilà, je m'étais retranché, mais il y a notamment un des membres de l'association qui n'a pas baissé les bras, qui a continué à animer un petit peu le lien qui nous unissait. Au départ, c'était par des mails, là, après, ça a été par Facebook. Et puis, finalement, quand on voyait que notre échec n'a pas mis à bout, n'a pas mis en échec notre amitié, petit à petit, on a décidé qu'on allait repartir sur notre pied. On se recentre beaucoup plus vers la collecte de documents historiques, la collecte et la diffusion de documents historiques, et vers le modélisme, et on s'oriente aussi vers les jeunes. Et ça, je n'aurais pas cru, mais ça marche. Il y a des jeunes qui rejoignent l'association, des jeunes qui ont envie de mettre leurs mains dans notre circuit de train électrique. On avait, à l'époque de 23 et Nostalgie, dans la salle d'attente, on avait créé un réseau qui reproduisait cette même gare d'Aubignan-le-Royol, un réseau qui faisait 7 mètres de longueur. Ce réseau avait été démonté. Et là, donc, grâce à un membre de l'association qui a mis à disposition un vaste local, on a remonté ce réseau de 7 mètres et on est en train de le finir. Donc, quelque part, la gare d'Aubignan-le-Royal, elle est immortalisée, mais en modèle réduit. Ça, c'est bien. Donc, effectivement, les trois jeunes, il s'agit les trois jeunes. Il s'agit d'Éloane, de Lucas et de Damian qui nous rejoignent le mercredi et le samedi pour l'instant et dont je parlerai plus précisément au cours de ce reportage. Merci beaucoup pour l'avenir de VRN, c'est très intéressant, mais on avait un fil rouge, c'était celui de nous présenter ton réseau de la gare de Saint-Chinian. Alors, première question qui me taraude, parce que moi je suis un amoureux de l'Hérault, donc pourquoi l'Hérault? Pourquoi Saint-Chinian? Grande question. Bon, disons, j'ai touché l'aiguille empoisonnée très jeune, en ce qui concerne tout ce qui touche au ferroviaire. Je dis me passionner, je ne sais pas, vers l'âge de 10 ans, enfin, c'est pareil, je n'ai pas noté la date, mais c'est venu, ça s'est renforcé. Maintenant, je crois que je suis foutu. Et, on est tous là, je pense. Voilà. Et quand j'étais jeune, donc mes parents comme on n'est pas très loin de Palavas, qui allaient à Palavas, et j'ai eu une période où j'ai eu un problème de santé, donc j'étais avec les béquilles, et on était passé par hasard devant la locomotive qui était exposée à l'air libre à Palavas, au prénom rond-point, et j'avais exigé de la part de ma maman qu'elle me laisse des après-midi entières auprès de cette locomotive que j'ai visitée, je dirais, de fond en comble. J'avais pris des dimensions, j'avais fait des dessins, et ça m'est resté. Je me rappelle avoir écrit à l'époque à l'avis du rail pour connaître un petit peu l'histoire de ce chemin de fer, parce qu'à l'époque, donc, il n'y avait pas encore le petit musée du petit train de Palavas. Et j'ai eu la grande surprise de recevoir une grande enveloppe avec plein de coupures de presse. Excellent, ça. C'était Maurice Maillet, qui m'avait envoyé ces coupures de presse. Et puis là, ça a été le déclic. Depuis, je me suis passionné pour ce réseau.
dont finalement, alors j'avais commencé à faire un premier travail. J'ai reproduit la gare de Palavas en Achot. Je voulais faire un circuit, j'avais préparé les tables, donc pareil sur 7 mètres de long, pour reproduire au plus près la gare terminus de Palavas. Et et puis c'est tombé un moment où voilà, la famille et les enfants qui avaient besoin de la grande pièce et pour le temps qu'ils fassent les travaux sur leur maison. Donc du coup j'ai été obligé de mettre entre parenthèses ce projet. Et entre-temps, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose d'original, d'essayer de me jeter un défi en modélisme. Puis voilà, par ce manque de place par lequel j'ai été marqué, et puis je crois que c'est une constante chez les amateurs de chemin de fer, souvent c'est le manque de place, c'est de créer un réseau, alors en plus d'un réseau, quelque chose qui a une approche historique, mais en se limitant à 1 mètre carré. Et j'ai cogité là-dessus longtemps, je me dis mais 1 mètre carré, mais comment faire rentrer un réseau? Et puis au fur et à mesure, des réponses sont arrivées. Par exemple, je me suis dit, le réseau qui tourne en rond, non, on va oublier. On va essayer de reproduire une gare terminus, mais avec un maximum d'éléments qui reproduisent la réalité. Qu'est-ce que je peux faire avec 1 mètre carré et une gare terminus? Et voilà, je crois que... Et la Saint-Chilian s'est imposée à toi, du coup? La Saint-Chilian, oui, parce que c'est une des quelques gares terminus qu'il y avait sur le réseau de l'Hérault. Après celle de Palavas, il doit y en avoir d'autres sur le coup, mais là, j'ai un trou. Oui, il y en a plein, j'ai oublié aussi. Voilà, et donc la gare de Saint-Chinian, parce que surtout il y avait un dépôt vapeur. Et je voulais avoir un dépôt vapeur sur mon micro-réseau. Et en fait, voilà. Donc j'ai cogité très longtemps sur le plan, en me disant, mais bon, le seul moyen pour pouvoir circuler les trains, c'est que c'était pas possible de faire une voie de retournement, étant donné que pour faire quelque chose qui tienne la route pour reproduire la gare, il fallait au moins qu'il y ait une longueur de 2 mètres, à moins de tomber après dans ça aurait été plus sur reproduction d'un tramway, mais ça je ne voulais pas. Et puis j'ai eu l'idée du plateau tournant, idée, je dois dire, qui était inspirée lors de la visite d'une exposition de chemin de fer où j'ai pu voir pour la première fois des plateaux tournants en action. D'accord. Donc là, tu as une espèce de pont secteur, c'est quoi? C'est un pont secteur ou un plateau tournant? J'ai appris ce terme-là. Pont secteur. Non, un pont secteur, il translate alors que le pont tournant permet la rotation du train sur lui-même. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Oui, pont secteur, ça va être perpendiculaire, ou il va translater, ou... Voilà, le pont secteur, donc le train va pouvoir être archivé entre guillemets, mais il ne va pas pouvoir être retourné. D'accord, là il est retourné. Alors là, apparemment, tu as tout un mécanisme. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? C'est possible ou pas? Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Alors attends, oui. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc là, tu as un super tableau de commande. Oui, mais qui se veut, bon, en plus de dans ça, un tiroir qui se range magnifique. On se limite au fameux 2,50 m par 0,40 m. Ouais. Donc ça, c'est la totalité du réseau, ce qui nous fait bien 1 mètre carré. Exactement. Voilà. Et de façon à ce qu'il soit le plus facilement transportable possible et qu'il offre, je dirais, une espèce d'ergonomie pour bouger les aiguillages et autres, j'ai décidé de le faire en tiroir. Ça marche parfaitement, c'est pratique. Voilà, là on a tout. Et pour le fonctionnement du pont tournant, c'est très simple, il y a 2 sens dans le pont, c'est-à-dire un sens départ pour le train, un sens arrivée, c'est-à-dire stockage du train. Oui. Donc il y a 3 voies, chacune est affectée à une locomotive. D'accord. Chacune est affectée à une locomotive. Il ne faut pas se tromper, donc quand on stocke son train, il faut prévoir la bonne voie de libre. Qu'elle soit bien libre, oui. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire démarrer un train. Donc, avec ce curseur, je sélectionne le train que je veux faire démarrer. Ok. Et j'appuie pendant 2 secondes sur ce bouton. Alors attends, on va d'appuyer, je vais aller filmer là-bas de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas plusieurs caméras, malheureusement. Et on voit ce qui se passe de ce côté-là. Alors attends.
que je m'y mette. On va essayer de baisser un peu. Voilà, vas-y. Hop. Excellent. Donc ça remet bien les machines en tête en fait. Tout à fait. Et carrément, alors c'est le convoi entier, hein? C'est le convoi entier donc qui peut prévoir une locomotive courte, une locomotive donc type 040, plus 4 wagons. D'accord. Voilà. Attends, je me mets sur une commande, voilà, vas-y. Voilà, et là donc je vais faire sortir la locomotive. Donc voilà, ça c'est la reproduction que j'ai faite d'une 020-020T, donc une Mallet des chemins de fer de l'Hérault. Voilà. Alors un autre avantage de ce type de réseau où il n'y a pas de circuit tournant, de boucle de retournement ou autre, c'est que ça permet d'avoir des rayons de courbure qui sont assez larges. D'accord. On est dans plus exactement environ des rayons de 75 mm. Et du coup, on peut adopter des attelages Caddy, dont il existe plusieurs longueurs, et en même temps de faire pratiquement du tampon à tampon. Alors c'est possible suivant un certain modèle ou pas, hein, mais on est pratiquement sur du tampon à tampon, ce qui rajoute une touche de réalisme supplémentaire. oui, c'est quand même plus sympa. Oui. Un autre élément donc, pour moi qui a son importance dans le réseau, c'est que même si dans la réalité il n'y a pas ces voies de service, il y en avait 6, même si tout évidemment a été tassé, je crois que si j'avais dû le reproduire dans les dimensions réelles, il aurait fallu qu'il soit au moins 4 fois plus long. Hein. Donc on sortait du 1 mètre carré là du coup. Ah oui, mais bon, je m'étais fixé cet objectif et puis bon, dans ce défi, c'était pour moi l'objectif essentiel à tenir. De démontrer que sur 1 mètre carré, on peut faire une vraie reproduction, un vrai train avec lequel jouer. Donc au moins les 3 trains qui sont stockés, voire plus un 4e qui est en attente sur une voie de garage, qu'on peut donc faire quelque chose en même temps qui se rapproche de la réalité, car même si je dis que les dimensions générales sont tassées, il n'en est pas du tout de même pour les bâtiments. Même si les bâtiments que l'on voit, c'est-à-dire par exemple la halle marchandises et l'ancienne donc la gare de Saint-Chinian, ont été coupés en deux pour des raisons évidentes pour le fond de décor, etc. Oui. Voilà. Donc après, ça va être arrangé par la suite avec un masquage, avec les arbres qu'il y avait à l'époque et tout. Mais sinon, les autres bâtiments, tout est à l'échelle. Que ce soit donc les locomotives, les bâtiments, tout est à l'échelle. Et donc permet d'avoir, je dirais, une vision réelle de ce que cela pouvait être. D'accord. Alors tu parlais justement de bâtiments à l'échelle. Tu as eu un travail assez méticuleux de reproduire le comptoir commercial agricole qu'on voit ici sur l'écran là, par rapport à des photos d'archives. Par rapport à des photos, oui. Je ne remercierai jamais assez mon ami Jean-Pierre Autier qui m'a envoyé donc des reproductions de cartes postales et autres qui m'ont permis d'apprécier de reproduire ces bâtiments. Les dimensions, donc elles ont toutes été calculées par déduction. Par déduction, parce que évidemment je n'ai pas de plan côté, que ce soit pour la remise à locomotive ou pour la marchandise, c'était tout spécifique. Mais comme auparavant j'avais reproduit la gare de Palavas, et pour cette gare de Palavas, j'avais pu retrouver dans le livre de M. Maillet les plans cotés, et partant donc de cette base donc des dimensions cotées de la gare de Palavas, ça m'a servi donc pour calculer, pour faire des estimations et pour reproduire au plus près ce qu'étaient ces bâtiments. D'accord. À titre d'exemple, ah oui. À titre d'exemple, pour reproduire ce fameux comptoir commercial. Tu as commencé à faire un gabarit? J'ai fait un prototype. Attends, on va cadrer déjà. Pouf, voilà, vas-y, c'est bon. Voilà, j'ai fait un prototype qui se basait sur le dessin, un prototype que je retouchais à plusieurs reprises pour qu'au niveau des reproductions
des lignes de fuite que j'avais calculées sur les reproductions de cartes postales pour retrouver les dimensions de ce bâtiment au plus près. D'accord. Donc tu, Ouais. tu fais un peu comme ce que fait Jean-Pierre Ims de VRN. Soit il récupère des codes sur des photos, soit il reproduit des choses. Alors lui, c'est impression 3D, mais il fait un peu la même chose par déduction. Et on a de beaux résultats, hein, quand même. Voilà, tout à fait. Donc c'est là-dedans, moi aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que en plus de l'aspect modélisme, il y a l'aspect, je dirais, recherche historique, il faut fouiller dans les archives, parfois à la loupe, regarder donc les reproductions de photos, les cartes postales, pour retrouver le détail, pour comprendre Mhm. et arriver à la reproduction la plus fidèle possible. D'accord. Même si parfois on est obligé d'avoir recours à, je dirais, à l'imagination pour éviter de laisser un trou, quoi. Très bien. Très joli réseau. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir un peu parlé de Saint-Chinian, en espérant du coup que tu vas avoir la possibilité d'avancer. C'est pas toujours le cas. Je voulais aborder avec toi notre sujet. Tu entreposes la drésine qui appartient à VRN. C'est bien ça, je me trompe pas? Tout à fait, qui appartient Voilà. à Mantour et Nostalgie. Donc, en fait, dans le montage de cette vidéo, on va voir en incrustation cette belle drésine qui est stockée chez Bruno. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette drésine qui est une drésine billard, c'est ça? Une drésine Un billard moteur à essence. avec un moteur à essence. Donc le moteur, la marque du moteur, la marque initiale du moteur, c'est un moteur Ballot. Mais l'usine Ballot ayant été rachetée par la prestigieuse usine Hispano-Suiza, ce moteur porte la plaque Hispano-Suiza. Donc, c'est presque un avion de chasse, alors finalement. Voilà. Il y avait ça, c'est qu'il faut démarrer à la manivelle, donc. Alors, cette drésine, au début, elle était à Aubignan. Alors non, cette drésine ne s'est malheureusement pas trouvée au Bignan parce qu'on l'a. En fait, c'est l'APAF Amiramas qui nous l'a vendue. Mhm. Et elle est arrivée, on ne voulait pas la laisser au Bignan parce qu'elle aurait fait l'objet malheureusement de vandalisme. La gare d'ailleurs d'Aubignan, alors que nous étions présents, elle a été vandalisée. Donc pour des raisons de sécurité, pour éviter de la retrouver brûlée ou autre, ou taguée, on l'a entreposée chez moi. D'accord. Voilà. D'où, finalement, elle est restée sur place, alors que notre rêve, c'était de passer un moment, lors de la création de notre musée du chemin de fer, si cela avait eu lieu, elle y aurait trouvé une place et elle aurait pu sécuriser les lieux. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Alors, tu avais des souhaits pour 2024 sur cette drésine billard? Alors, C'était disons que là, Alors, l'année n'est pas finie, hein, il nous reste encore quelques mois, Oui, 11 mais- mois au moins. alors, là, le passé moment, donc, elle était dans un coin du hangar dans lequel elle était coincée entre deux murs, parce que le hangar était occupé à titre professionnel. Là, donc, on a pu libérer de la place, donc elle a retrouvé une place suffisante pour pouvoir réenvisager sa restauration, avec un coin établi et autres, de terminer sa restauration, parce qu'elle avait déjà été repeinte, le moteur avait déjà été refait, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et disons un petit peu le challenge qu'on s'est posé, que j'ai proposé au club, c'est de la remettre en route pour l'année 2027 où elle fêtera ses 100 ans. Voilà. Et on espère retrouver un lieu accueillant où on puisse la faire tourner à l'occasion de son anniversaire. À faire rouler du coup aussi, donc il faut de la voix. Rouler, bien entendu. Donc avis aux amateurs qui auraient quelques mètres ou quelques centaines de mètres de voix pour nous proposer cette solution du coup. Alors pas trop loin parce qu'on est dans le Vaucluse et donc Là, le malheureusement, transport, dans le Vaucluse, il ne c'est reste plus rien. c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ce reportage? Moi je t'adresse mes vifs remerciements. N'oublions pas non plus, avant que je te donne le mot de la fin, parce que je suis assez bavard, n'oublions pas non plus que le 1er mars, il y a le nouveau numéro de l'Escarbille Vauclusienne qui paraît, avec des articles toujours aussi fouillés. C'est même un avantage du magazine, c'est qu'on fait du fond, il n'y a pas de publicité, donc l'association le fait de façon gracieuse et propose le numéro à 6 €. Alors est-ce que tu as justement, en étant responsable de l'éditorial et président du club, des vœux, le mot de la fin à souhaiter sur l'avenir de l'association qui paraît ressortir un peu de ces moments les plus difficiles? Est-ce que tu peux ajouter quelque chose?
Ouais, disons, ce que je voudrais rajouter, c'est que je suis surpris qu'il y ait des jeunes qui se passionnent, qui se sont passionnés pour le chemin de fer, pour aller mettre la main dans le réseau donc, qui représente la gare de Vignan-le-Royol. Et puis, bon, mais je dirais que ça remotive, on n'a pas l'impression d'être les derniers dinosaures. Il y a des jeunes, je pense qu'il faut les trouver, il faut les motiver, bon, ne serait-ce que pour apporter une autre vision que ce que nous offre le chemin de fer aujourd'hui. Salut les loulous, c'est avec 10 jours de retard que je vous présente ce reportage de la chaîne PMFTR et vous n'aurez pas attendu pour rien. Jamais le département de l'Hérault. Je le savais que j'allais lire le prompteur au mauvais endroit. Enfin, c'est pas un prompteur, c'est le bordel. Donc j'ai sauté des lignes en fait. On recommence. Évidemment, ça marche pas, mais ça tu effaceras. La magie du direct. C'est toujours comme ça, qu'est-ce que je te dise. Oui, forcément, parce que là je suis au Poumon. Ah voilà, t'étais... Voilà donc là, 0,40 qui va débouler moyennant un petit coup de sablage. Oui, et j'ai compris pourquoi, parce que c'est pas dans le bon sens. Voilà, ça c'est quand on... Voilà, et la voilà qui sort. Magnifique. Ah, elle a oublié un foudre. Mais ça sont des choses qui arrivent. Donc, hop. Tac. Voilà. On va refaire la séquence si tu veux. On peut la refaire si tu veux. Oui, comme ça servira au bêtisier. Au bêtisier. Je pense que je vais arrêter avec les apéritifs. Au bêtisier, si je commence à dire n'importe quoi. Alors on recommence si tu veux. Allez. On se remet à la sortie du... Alors. Donc le pont c'était bon. Tu l'as fait juste ressortir.